Hello, hello, c'est lundi, je n'ai bu qu'un café. Donc il est possible que ma voix soit un peu pas encore optimale. Ok. Eh bien nous voici sous les énergies de la reine de Pentacle et du roi de coupe. Je signale que le roi de coupe est à l'envers, donc malheureusement ses qualités vont être légèrement modérées. Alors la reine de coupe, la reine de Pentacle, la fille qui prend ses désirs pour des réalités. Non, malheureusement, ce sera la reine de Pentacle. Non, mais c'est vraiment bien la reine de Pentacle. Enfin, perso, j'aurais préféré la reine de coupe. Enfin, c'est pas grave. Reine de Pentacle, bah, en fait, c'est le cœur nourricier. Et j'aurais tendance à dire, c'est un peu Gaïa. C'est l'incarnation de la terre-mère, de la puissance féminine dans tout ce qu'elle a de plus connecté à la nature. Elle est reliée à la terre, donc bah, c'est un peu la bonne mère. Alors, en fait, c'est aussi le lien entre les humains, cette sorte de lien fondamental, ce lien, comment dire, intuitif, spontané, intemporel, inconditionnel. Euh, c'est la reliance chaleureuse entre nous tous. Elle, c'est la passeuse aussi. C'est aussi les bonnes personnes dans un groupe auquel on appartient. Alors, bien entendu, ça nous renvoie à nos propres qualités, aux meilleurs d'entre nous. Mais en tout cas, quelque chose de l'ordre de la reliance, de l'ancrage à la terre et à l'essentiel. Après, sur le roi de coupe à l'envers, eh ben, c'est un peu le drama king du tarot, quoi. Donc, j'ai tendance à vous dire, c'est soit vous êtes pris entre deux influences, quelque chose qui est très très bon chez vous, très essentiel, très la terre, et à la fois bah, votre côté drama queen à ce moment-là. Si je féminise tout le truc. Mais en revanche, on va quand même pas parler pardon, d'une énergie masculine, d'une énergie yang, et on va plutôt parler d'un drama king. Donc bah, c'est la partie en vous qui déborde, alors à la fois quelque chose de l'ordre du masculin, quelque chose d'un petit peu mal alpha, mais alors mal aspecté, quoi, mal compris, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu le tempérament colérique, les côtés agités, le tempérament belliqueux, un petit peu trop chaud, un petit peu signe de terre ou signe de feu. Donc attention aussi là-dedans aux illusions. Alors les illusions qu'on a sur soi-même, là on n'est pas maître de son inconscient, on est bien d'accord. Et on en a, on en a un. On va partir sur cette base-là, d'accord. On va arrêter de vous culpabiliser 10 secondes sur ce que vous savez pas faire, vous n'avez pas fait ou je sais pas quoi. Mais malheureusement, il y a des transmissions générationnelles, il y a des choses qui se sont passées bien avant votre arrivée au monde. Et vous êtes chargé d'un inconscient, alors un inconscient générationnel, un inconscient collectif, votre propre inconscient, celui qu'on a fait peser sur vous. Et à part de rendre les choses au conscient en essayant d'observer un peu ces problématiques, eh bien vous allez vous trimballer un moment le paquet de l'inconscient. Tout ça se débat entre le ça, le moi, le surmoi, pour repartir sur une acception freudienne des choses. Me concernant, je suis bien plus jungienne que freudienne, mais enfin, il y a quand même des choses intéressantes partout, et il n'y a pas vraiment de choix à faire. Il y a juste voir ce qui nous parle ou ne nous parle pas, ce sur quoi on a envie de travailler ou pas, ce sur quoi on aurait envie d'avoir un meilleur territoire de connaissances. Bah, en fait, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'école, en fait. Ne vous laissez pas enfermer dans des querelles de chapelle et des écoles. Alors, bon, attention à ces aspects drama king qui peuvent sommeiller en vous et ou avec la personne qui est à vos côtés. J'ai tendance à vous dire, et on va le regarder sur le jeu, essayez de surveiller les émotions trop fortes et ou trop négatives. Peut-être essayez de voir où vous pouvez retrouver votre calme ou comment retrouver votre calme. Ça, j'ai envie de vous dire, ça vous appartient. Essayez de mettre les choses en lumière avec calme et conscience, mais essayez de voir où est
trouvez ce territoire chez vous où vous vous sentez bien. Essayez de le visualiser, essayez de regarder un petit peu en auto-hypnose ce que vous pouvez trouver comme élément. Et essayez de voir les trop grandes oppositions, par exemple, entre ce côté reine de pentacle et les aspects roi de coupe. Maintenant, si vous avez quelqu'un autour de vous qui serait trop colérique, trop rentre-dedans, trop perso, trop égotique, trop chiant, quoi. Bah, vous savez quoi, mais barrez-vous, quoi. Mais barrez-vous. Vous n'avez pas la responsabilité de l'autre, en fait. Je tendance à vous dire ce que me disait ma mère quand j'étais enfant, mais occupe-toi déjà de toi, et il y a déjà fort à faire. Ça, c'est assez protestant, cette sémantique. Et en effet, bah ouais, on est un peu toujours tout seul, et oui, on va s'occuper de soi, en fait. Alors après, sur le 8 de bâton, on est dans quelque chose qui n'est pas non plus d'un optimisme forcené, mais enfin, on sent qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors est-ce que vous allez regarder les choses d'une manière différente? Est-ce que c'est l'arrivée de bonnes nouvelles? En tout cas, sur le 8 de bâton, on est dans la rapidité et on est surtout dans le changement de rythme et la prise de vitesse. Les choses sont en train de s'enchaîner, c'est la carte de l'instant, du moment, alors du kairos, on pourrait dire. C'est un peu la phrase, c'est là, c'est maintenant. Donc, soit tu y vas, soit tu prends le train, soit non, en fait. Donc, essayez de ressentir sur ce début de semaine à quel moment vous êtes en train de vous dire, mais attends, là, il y a un truc qui se propose, mais trop bon, j'y vais pas. Allez-y là, voilà, enfin je vous dis pas n'importe où, n'importe comment, hein, c'est pas du tout ça, mais soyez attentifs à ce qui va se présenter sur le début de semaine. Sur le 5 de coupe, on est sur la tristesse, hein. Alors le 5 de coupe c'est un peu le cœur brisé, mais c'est peut-être la personne qui met trop de cœur ou peut-être une trop grande sensibilité, peut-être un trop grand amour, peut-être quelque chose qui est trop de la tendresse, mais j'ai peut-être envie de vous dire, un petit peu comme avec la viande, oui je sais, je suis trop pragmatique, hein, mais un petit peu trop de la tendreté, on va dire ça, hein. Donc là en fait on en fait trop et on est en train de partir dans quelque chose qui est trop dans la naïveté, peut-être trop dans la romance, mais il y a un truc qui est positif là-dedans, c'est l'apprentissage de comment on va dépasser des difficultés. Si on a constaté ou si les autres vous ont fait ce constat qu'il y avait peut-être trop de naïveté, essayez de voir comment vous reprenez votre lumière, hein, lux lucis, et la lucidité, puisque tout ça fonctionne ensemble. Après la prise de lumière, la lucidité. Essayez de voir aussi qu'est-ce qui s'est passé avec quelqu'un qui aurait confondu l'utilitarisme, un certain opportunisme, comment peut-être on peut confondre les nécessités et quelque chose de beaucoup plus spontané. Enfin, peut-être à réfléchir sur ça, essayez de voir comment vous rallumez votre flamme après ce constat, alors possiblement de votre trop grande affection, peut-être au mauvais endroit, ou peut-être pas totalement de la manière qui vous aurait épanoui. Voilà. Après, sur l'as de bâton, on continue là avec les bâtons. Sur cette ligne, sur l'as de bâton, on est avec la créativité, la conscience de sa belle créativité, mais aussi sa lumière intérieure. On y revient sur la lumière ce matin. Alors on essaie de se concentrer sur une esthétique, on essaie de voir ce qui est beau, ce qui nous parle en termes d'un hédonisme. On essaie de privilégier ces moments charmants, ces moments où on peut s'abandonner, ces moments où on est étonné, ces moments où on est élevé, hein, pour soi et en soi. On essaie de voir également, et sous le signe de la reine de Pentacle, comment on redescend un petit peu dans ses racines, au fond de soi. Comment est-ce qu'on cherche l'issue? Alors peut-être au 5 de coupe, hein, et au cœur triste, à la tristesse du 5 de coupe, au constat qui nous fend un peu le cœur, hein. Eh bien, attention à ne pas avoir le cœur fendu, parce qu'en réalité, ça repose en nous. Qu'est-ce qui est fondamental chez nous? Qu'est-ce qui va nous permettre de dépasser cette problématique, peut-être d'une trop grande sensibilité, ou de fixer sur quelque chose qui serait trop affectif, hein, et qui n'a pas forcément été
affectueux. Penser que tout le monde n'est pas capable ni d'empathie, ni d'altruisme, ni de se mettre à la place d'eux, ni d'essayer d'écouter comment réfléchit l'autre, comment l'autre envisage les choses. On n'a pas tous les mêmes priorités, on n'est pas tous faits de la même manière. Et c'est pas grave en fait. Vous passez outre ça, vous dépassez ça, essayez de vous dire que vous n'êtes pas concerné. Après, sur la justice, on est aussi sur la notion de trouver un équilibre. Alors, est-ce que c'est justement cet équilibre entre le roi de coupe à l'envers et la reine de pentacle? C'est bien possible. On essaye de voir qu'est-ce qui nous appartient, à quoi on peut s'accrocher en nous-mêmes, dans nos qualités particulièrement, dans ce qui nous constitue. Et on essaie de garder aussi en tête l'idée d'impartialité. Alors, comment ça évolue en nous, l'impartialité? Qu'est-ce que ça signifie exactement pour nous personnellement? Est-ce qu'un mensonge nous hante? Est-ce qu'on n'est pas à l'aise avec l'idée de quelque chose qui a été dit, qui n'a pas été tenu? Et du coup, comment on fait pour surpasser ça? Ben oui, vous faites ce constat, quelque chose n'a pas été tenu, quelque chose n'est pas à l'équilibre, quelque chose vous reste coincé au fond de la gorge, eh bien, va falloir le dépasser. Alors, soit oublier et positionner ça dans le puits de l'oubli, ou soit se dire, mais en fait, on s'en fout complet, c'est pas grave, tout est fluide, tout est permanent et impermanent. Et en fait, ce truc ne doit pas rester coincé parce que c'est moi que ça handicape. Alors, c'est pas l'autre qui n'a pas promis, on s'en fout un peu de ça. C'est moi, là, j'ai ce truc, hein, et comment je fais? Mais en fait, les ressources, toujours pareil, elles sont en vous. Alors, avec le 6 d'épée, on est sur un moment de passage, un moment en effet où quelque chose coince. Et cette carte, elle me fait toujours penser particulièrement à l'envers, au passage du Styx. Alors, le passage du Styx, c'est bien soit on a pris le bateau, soit on ne l'a pas pris. Alors, soit on se retrouve à condamner, on est condamné à l'errance et on a mal négocié pour monter dans la barque. Alors, soit on n'avait pas l'argent, pas les moyens pour monter dans cette barque, puisque c'est ainsi qu'on y montait. Et du coup, on est condamné à l'errance. Ou est-ce qu'on n'a pas su s'expliquer pour monter dans la barque? Parce qu'il y a ça aussi. Régulièrement, on entend des personnes qui sont dans des sortes de cercles de victimisation, qui sont là, hein, moi, j'ai pas les moyens. Non, mais peut-être, en fait, t'avais pas les mots, ou alors t'as mal négocié le truc dans le verbal. Alors, la victime est toujours en train de parler d'argent, parce que c'est son premier argument, et c'est toujours ces histoires de stade anal mal négocié, ou dont on n'a pas conscience, ou dont on est resté dans faire plaisir à maman. Ouais, et bien, c'est pas tout ça, mais en fait, le Styx, tu vas pas le passer. Donc, voilà, c'est un petit peu savoir accepter l'aide et le soutien. Alors, c'est la transition, c'est aussi être coincé dans la détestation de quelque chose. Alors, est-ce que c'est en vous, ou est-ce que vous subissez cette détestation? Est-ce que vous sentez quelqu'un qui vous déteste? À voir comment ça évolue en vous. Enfin, en tout cas, vous allez surseoir de toute manière. Alors là, on est avec notre 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est justement l'appartenance à l'univers. C'est aussi la confiance en soi. Mais c'est également trop de poids et de lourdeur. On est dans la surcharge. On est aussi dans le pompage énergétique et psychologique. Alors, est-ce que vous ressentez ça? Essayez de voir comment tout cela évolue en vous. Alors... As de pentacle, mais voilà une bonne carte. J'aime bien les pentacles, moi. Reine de pentacle, as de pentacle, pas mal ça. C'est les débuts, hein, donc c'est plutôt les graines prometteuses, c'est qu'est-ce qu'on met en terre, alors symboliquement hein, aussi. C'est également l'arbre qui pousse et qui vit en nous. Hein, c'est un petit peu l'histoire du haricot magique. Essayez de voir là où vous pouvez planter des graines, hein, essayez de commencer quelque chose, réorganiser les choses hein, par rapport à toutes les lourdeurs du 10 de bâton et à la surcharge, comment on s'allège, comment on plante différemment, comment on réorganise les choses. De toute façon, on a la grande prêtresse à côté. Bon, la grande prêtresse,
c'est votre force psychique et spirituelle, c'est votre appartenance, mais votre élévation, vos transcendances, tout ce qui se dépasse. Donc en fait, tout ça, ça va être derrière, hein, la merde là, tout ça, ça va dégager, parce que vous avez la force et l'envie que ça puisse croître différemment, et que vous savez parfaitement que vous pouvez vous en débarrasser. Ce qui coince dans la gorge avec la justice, vous allez y remettre bon ordre en fait. Vous laissez ça derrière, vous le décidez en fait, vous passez à autre chose. Mais alors, ce qui est intéressant à la grande prêtresse, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est en fait les occasions qui donnent d'autres occasions. Vous connaissez le concept de serendipity, on pensait trouver quelque chose ou chercher quelque chose, et en réalité, on est tombé sur tout à fait autre chose, par une sorte de synchronicité, par la combinaison de différents éléments, circonstances. Et sur ça, essayez de bien réfléchir à ces derniers temps, qu'est-ce qui s'est présenté mais où vous vous êtes dit, bah, finalement, ouais, il y avait ça, mais attends, j'ai vu ça et ça et ça aussi. Du coup, cette personne m'a parlé de ça. Essayez de voir comment on est dans des procédés un petit peu plus indirects pour progresser et pour ouvrir sur d'autres perspectives, d'autres univers, d'autres personnes, d'autres rencontres. C'est vraiment la force de la grande prêtresse. Essayez de voir aussi dans l'idée du passage du miroir, qu'est-ce que seraient chez vous les frontières limitantes. On sait, on peut, et donc on prend confiance. On essaye de voir quelle est notre possibilité, nos possibilités de reliance à beaucoup plus haut, à beaucoup plus grand, et les réponses qui reposent en nous. On est dans une recherche de la vérité et de ce qui chuchote en nous. Je ne sais pas si vos parents vous parlaient de ça quand vous étiez enfant. Essayez de voir, de vous reconnecter avec votre petite voix intérieure. Elle chuchote en vous et ça peut monter de son, hein, ça peut devenir carrément la version stéréo du truc. Hein. Essayez de vous reconnecter justement à cette petite voix intérieure. Sur la dernière carte, et disons la résolution, on est sur le 5 de Pentacle. Donc là encore, on est sur une situation qui est à l'arrêt. Alors, on voit très bien qu'on a une porte qu'on imagine fermée, bah, pas forcément, elle est peut-être semi-ouverte, hein. Mais en réalité, on a surtout une clé qui est à côté, qui réside en nous. Donc à un moment, il va falloir sortir un peu de la torpeur et puis de quelque chose de l'ordre d'une sidération pour essayer de prendre la clé, en fait. Donc la clé, elle est en nous. Il n'y a rien qui est fermé. C'est juste des sortes de représentations psychiques des limites qu'on se pose ou que notre inconscient se pose. Je ne peux, avec ce tirage, que vous mettre en garde sur ces limites et voir comment vous allez vous remettre en mouvement. Alors, après, je vais retourner, j'ai mis les cartes d'Algériel sur le Light Sears Tarot. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le Light Sears. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Ok. Donc, sur le 8 de bâton, on est dans la croissance. Peut-être ce qui va revenir aussi avec le printemps, quelque chose de l'ordre de la récolte. Donc, à la fois des bonnes nouvelles, une spontanéité et une instantanéité dans une décision à prendre, mais à la fois quelque chose qu'il va falloir laisser croître. Hein. On l'avait aussi avec l'as de Pentacle. Après, sur la 13 et le pendule, on essaye de voir qu'est-ce qui repose en nous, plus psychologiquement et plus spirituellement aussi. Je ne vais pas vous dire de vous ouvrir aux voix qui cohabitent en vous et à votre divination, mais il y a peut-être un petit peu de ça quand même. Je n'insiste pas là-dessus parce que c'est des choses ésotériques, il y a des limites qui sont parfois très ténues. Sur la mort et la 18, on essaye de voir ce qu'on laisse de côté. En effet, avec les énergies de l'as de bâton, j'en ai parlé tout à l'heure. Voyez un peu comment vous faites le tri avec ça. Sur la justice, on a la porte. La porte, elle est toujours étonnante pour moi, cette carte, parce que en fait, l'échelle qui est à côté de cette porte, on peut complètement retourner
l'iconographie de cette carte. Et je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas trop quoi en penser là de suite. Mais en fait, voilà. Donc il y a aussi à côté, si on peut pas passer par la porte, eh bien on contourne. Hein. Alors soit on met une échelle, on passe à l'échelle du dessus, à l'étage du dessus, soit on va passer par la fenêtre. Mais en tout cas, il y a une issue hein, dans rééquilibrer les choses. C'est sans doute là que se situe l'issue. Alors, avec le train et le 6 d'épée, on voit comment on peut changer ses appuis aussi, hein, changer de direction. Qu'est-ce que c'est le voyage qu'on peut entreprendre, hein, voyage symbolique aussi, voyage en vous. Sur la 19, avec la tour isolée, on est sur des éléments féminins en réalité. Avec la tour isolée, on est sur la prémonition et sur quelque chose de l'ordre du sacré. Je vous laisse l'expression latine de profundis en tête, à voir si vous avez envie de regarder dans cette direction ou pas. Sur la surcharge justement, comment on accède peut-être à d'autres champs de conscience, comment on met les choses beaucoup plus en perspective, comment on est beaucoup plus que cette chose pragmatique et biologique hein, qu'est l'être humain. On essaye de voir comment on se reconnecte, ce que vous confirme aussi la 2 avec le passeur. Alors les esprits des défunts aussi sur quelque chose qui doit être réensemencé. Est-ce que c'est là aussi de l'inconscient générationnel, avoir de quoi on se sent détenteur ou héritier et comment on met ça de côté ou comment on essaye de régler un petit peu ces choses hein, en allant voir un psychologue par exemple, ça peut aider. Hein. Je suis pas du tout dans l'optique des énergéticiens et je m'en excuse. Alors après sur la 26 c'est la vitalité, hein, c'est le bien qu'on se fait. Là encore on est sur les parts d'hédonisme qui résident forcément en nous, hein, mais on est aussi sur la vitalité et notre propre protection. Sur la 17 et les ruines, attention au passé, mais bon, entre passé et passage, on le voit, il y a des choses communes. On essaie de ne pas rester fixé sur ce qui est passé, sur ce qui est qu'on pense fermé ou qu'on pense ne pas pouvoir ouvrir ou les trop grandes difficultés. Et on essaye de regarder comment on va négocier un passage vers autre chose. Donc aujourd'hui, on vous invite surtout à essayer de voir comment vous allez opérer une transition. Soyez à l'écoute avec ce qui va se présenter. Je suis en train de rebrasser l'oracle des miroirs pour sortir 3 cartes. Alors, tac, elles ont été brassées précédemment et longuement. Je vais prendre les 3 premières. Donc, quelque chose qui aurait été vécu comme un échec, hein, l'amitié, ok, et l'homme. Bon, on revient sur 3 choses un peu fondamentales, comment on se reconnecte aux autres, hein, c'était déjà présent dans le jeu, comment on accepte l'aide ou comment on demande cette aide, comment on visualise et on vit l'échec, hein, qu'est-ce qu'on met derrière, hein, les sorties à gauche, hein, peut-être possiblement sur tout ce qui est les sentiments, l'affectif, mais aussi le côté senestre des choses, senestre, sinistre, et sur l'homme, ok. Comment est-ce que vous récupérez aussi des parties yang en vous, hein, une sorte de force, hein, symboliquement. Je dis pas que les femmes sont pas fortes, hein, c'est pas du tout ça l'idée. Là, on est plutôt sur des énergies yang et yin qui reposent, sont en chacun de nous, pardon. Voilà. Donc, essayez de voir ça et l'amitié au centre. Donc, vous voyez aussi ce que vous apportez à vos amis. Ça, c'est pas mal non plus. Hein, pas tout le temps essayer de puiser chez les autres, mais voir comment on est présent aux autres. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'amitié? Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce début de semaine. Je vous embrasse et je vous souhaite surtout une très jolie semaine. À bientôt, des bisous.